Hello les gens, je suis en route, direction Clermont-Ferrand. Je me suis dit que j'allais faire comme les grandes youtubeuses, que j'allais faire un vlog. On va voir si c'est possible de se nourrir en plein centre de la France en version vegan. Je pense qu'on va galérer. Allez, c'est parti. Wow, vous découvrez en même temps que nous, il n'y a pas de fake. Et regardez, on a même un mini bar avec les bouteilles qui valent 10 balles. Super. Ça c'est vraiment si on a soif. Hein. S'il n'y a plus d'eau au robinet, on prendra de l'Evian. Le seul truc vegan de l'hôtel, c'est cette petite pâte de fruits à la framboise. J'ai envie de dire, c'est déjà pas mal. Hein. C'est rare d'avoir la petite pâte de fruits. Donc on va prendre. Et pour la vue... Ah oui, d'accord. Et j'ai déjà mis mon tofu lacto-fermenté dans le mini-bar, mais c'est n'importe quoi. Mais j'en ai besoin pour faire des sandwichs. Alors, ça tient tout juste. Je vais mettre aussi mon gel d'aloe vera, parce que ça se garde de préférence quand même au frais. C'est n'importe quoi. Mon hydrolat. Et puis mon petit Veggie Startex pour les sandwichs. Voilà, vous voyez la galère des véganes. Si le Coca-Cola pouvait se bouger, voilà. On va voir si ça tient. C'est magnifique. Je vous conseille quand même toujours d'amener des petites choses à grignoter, des petites choses à mettre au frais si vous savez que vous avez un frigo. Là on a pris, voilà, fourchette, couteau pour pouvoir faire des sandwichs pour le jour où on repart. On a pris aussi un petit truc qui va nous dépanner, je pense, un soir où on n'aura peut-être pas grand chose à manger. Donc je vous montrerai ça à ce moment-là. On est devant le bistrot de la vache qui tète. J'ai jamais vu un autre resto aussi bizarre. Alors déjà, c'est sûr que ce soir, je ne mange pas là. Première expérience avec Clermont-Ferrand, on est rentré dans le bar qui puait le plus la pisse et juste à côté il y avait des petits coins de café sympas. Ah, tant pis pour nous. Premier soir à Clermont-Ferrand, on est à l'atelier Générous et ça a l'air très bon. On commence avec un petit gazpacho betterave pastèque. C'est très bizarre d'être blogueuse parce qu'on part toute seule au resto. Ma triste vie. Le bilan de l'atelier Générous, et bah écoutez, c'est généreux. Je pensais que j'allais avoir encore faim parce que généralement dans les lieux un petit peu bibi-yo-yo, je ressors, j'ai tout le temps la dalle et je suis là, il est où le kebab? Alors c'est vrai que ça reste un petit peu trop bibi-yo-yo et sans gluten pour moi. Je sais pas pourquoi j'enlève ça. Mais pour ce soir, ça me va très bien. Je suis rentrée à l'hôtel et je me suis mise sur mon ordi pour vérifier un petit peu les plans, les rushs du vlog. Parce que j'ai pas du tout l'habitude de faire ça, je sais pas du tout comment ça peut rendre. Alors je me suis dit que j'allais regarder. Pour l'instant ça s'annonce bien, je pense que ça va vous plaire. C'est pas facile de faire ça, c'est pas facile aussi de filmer dans les restos, dans les lieux publics. Franchement j'ai pas l'habitude, moi je suis habituée à mon petit studio, je sais qui c'est qu'il y a que Lisa. Là il y a des gens autour, du coup je suis un petit peu intimidée parce que j'ose pas gueuler. J'ose pas gueuler, je sais pas comment il y en a qui font. Et vous, est-ce que vous oseriez justement filmer dans les restos ou dans les lieux publics? Bon, je vous avoue que la caméra elle est quand même plutôt petite, donc elle se fait discrète. Ça a toujours été un petit peu compliqué en fait de commencer les vidéos YouTube. Et une fois que je me suis lancée, bah là ça a été tout de suite mieux et j'aime ça. Mais c'est vrai qu'au début j'étais pas à l'aise et non, bah maintenant c'est vrai que je me dis heureusement je commence les vlogs à l'extérieur maintenant, à partir de maintenant, après 2 ans de vidéos. Parce que si je l'avais fait dès le début, je pense que ça aurait été pas du tout la même. Moi maintenant je vais faire dodo et je vous dis bonne nuit, à demain.
Hello les gens, je vous retrouve aujourd'hui plus en forme que jamais, prête à passer une nouvelle journée. Alors aujourd'hui le programme déjà ce matin, cette fin de matinée, hein, parce qu'on se lève tard, on reste en vacances quand même. On va chercher une petite tomate et un concombre pour faire nos sandwichs. Vous vous souvenez, le petit tofu qui attend dans le frigo. Et cet après-midi on va aller se balader au puits, alors pas au puits du Dôme, mais un autre puits. En fait il y a plein de puits par ici, donc on a l'embarras du choix. On me dit dans l'oreillette que c'est le puits de Sancy. Il faut pas hésiter à m'appeler hein, pour d'autres vlogs voyages. Hein. Oui, on va dans un puits, je ne sais pas lequel. Mon choix se porte sur celle-ci, une petite noix crémée. Et le concombre. Et là on est rayon frais et il y a des fromages vegan que je ne trouve pas chez moi, donc je vais tester, je suis obligée pour la science. En plus j'avais jamais goûté ce Tom Pouce, donc voilà, le rouillé et le camembert, je pense que ça va être très sympa pour ce midi. Ah bah tiens, vous savez l'arôme magique que j'utilisais dans une de mes recettes, je crois que c'était le banh mi, et bah en fait le kelpamar, et bah c'est un très bon remplacement de l'arôme magique. J'ai pas encore goûté mais vous êtes nombreux à me l'avoir dit. Si jamais vous voulez éviter les glutamates, vous pouvez vous tourner sur le kelpamar. Maintenant on doit trouver une boulangerie. Appelez-moi Subway. Pour ce midi on part sur le rouillé, on en a choisi qu'un parce que sinon ça risque de faire beaucoup. Si vous partez en montagne, prenez bien un kit de survie hein, et de la crème solaire. Là j'ai pris les laboratoires Biarritz pour une crème solaire vegan. C'est parti pour la marche du puits de Sancy. Si vous voulez éviter la canicule, allez là-dessus hein, parce que vous voyez on est en veste, on est bien, je sais pas, il doit faire 14 degrés, ça fait plaisir. Ça c'est mon spot de pique-nique, ça fait rêver hein. Là je me sens vraiment une vraie butch. J'aimerais bien que le fromage de Tom Pouce ait le goût de maroilles, mais je crois que c'est pas le délire. Mais ça, si vous trouvez un jour, vous m'appelez hein. Oh, c'est joli hein. Alors je ne saurais pas vous dire à quoi ça ressemble. Ça ressemble à un fromage végétal de chez Tom Pouce, visiblement. Mais c'est très bon, c'est très bon. Et là, je suis contente d'avoir un petit bout de frometon. Je dis bizarrement sandwich, c'est ça? Faut dire sandwich. Et on dit pas tzatziki, mais tzatziki. Ça va rentrer un jour. Instagram, j'ai besoin de savoir. Très important. Est-ce que vous dites sandwich ou sandwich? Sandwich. Non. Sandwich. Sandwich. Sandwich, ça donne envie de foutre des tartes. Sandwich. Ah, tu vois. Oh là là, mais qu'est-ce que vous êtes nuls. La dame est revenue, la dame est propre, prête pour la soirée. Je vais réserver le resto de ce soir, c'est le Yak. Et ce qui est bien, c'est qu'il était juste à côté de l'atelier Généreux. Donc au moins, on sait où c'est. C'est un resto tibétain, ça va changer. J'ai vu qu'en plus, ils avaient du tofu à la carte. J'en ai mangé à midi, je m'en fous, j'en remange. Je vous avais demandé justement sur Instagram de me conseiller des restos à Clermont-Ferrand ou même des lieux à visiter, voilà, comme le puits de Sancy qu'on a fait tout à l'heure. Il y en a qui me l'avaient conseillé. Mais sinon, n'oubliez pas que vous avez toujours le site Vego Resto en français et Apico pour l'étranger. Parce que Apico, pour la France, il se limite à Paris. Donc là, si je regarde sur le site de Vego Resto, il y en a que vous m'avez conseillé, mais ils n'y sont pas tous. Il y a par exemple Subway et Domino's Pizza qui sont à peu près dans chaque ville, donc ça c'est bien. Si vous avez vraiment que ça, il y a Ikea aussi à Clermont-Ferrand avec les nouvelles boulettes. Généralement, on se débrouille, on va aussi le plus souvent vers les restos de cuisine du monde, des pizzerias, on demande la pizza végétarienne sans fromage. Après, on peut aller dans les japonais, souvent il y a des options quand même de maki à l'avocat ou au concombre, ou à des fois des choses un peu plus élaborées. Les restos indiens c'est parfois un petit peu plus compliqué parce qu'ils utilisent de la crème ou alors du ghee, vous savez le beurre clarifié. Et puis sinon vous faites comme moi, vous vous promenez dans les rues, vous regardez les cartes et vous allez trouver. Je vous ai dit en début de vidéo qu'on avait amené des choses pour si jamais on avait des difficultés à trouver des restos vegan. Bon jusqu'ici ça se passe très bien. La semaine dernière on était à Aix-les-Bains, c'était un petit peu plus compliqué, on s'est contenté de pizza et de frites. Donc là ce que j'ai emmené c'est des gazpacho. Pour l'été c'est très bien, c'est très frais et surtout ça permet d'avoir des légumes facilement quand parfois on est un petit peu à court. À l'hôtel qu'est-ce qu'il y a? Il y a souvent une bouilloire, mais avec une bouilloire on n'imagine pas, mais on peut faire des choses merveilleuses. Et moi j'ai trouvé des nouilles instantanées vegan. Alors ça c'est dans un magasin bio, mais je garantis pas qu'on en trouve dans tous les magasins bio. Ce sont des nouilles aux légumes, vous connaissez le principe des nouilles instantanées je pense. On rajoute de l'eau bouillante, on laisse gonfler, on mange, on est content.
Pour la rando, on avait aussi pris des barres de céréales, mais finalement on n'a pas eu faim parce qu'on a mangé tard. Et sinon, bah, on prend du chocolat noir. Voilà, pour les petits encas. Généralement, même dans les villes, dans les villages, on trouve quand même des magasins bio. Et dans les magasins bio, il y a quand même beaucoup d'options véganes, même de petites choses à emporter, à manger froides. Si vous avez peur de manquer de protéines, vous prenez du seitan, vous coupez avec un petit couteau, vous faites vos sandwichs et ça va bien se passer. Vous voyez, je l'ai bien prononcé. Bon, c'est vrai que des fois on aimerait bien avoir un petit peu plus de choix au resto, je vous cache pas. On va souvent choisir le seul plat végétalien sur la carte, et encore, s'il y en a, si on est chanceuse. On va choisir nos restos souvent en fonction, donc c'est un petit peu d'organisation. On y pense un petit peu pendant les vacances, parce qu'on peut pas s'arrêter n'importe où non plus. Parce que je vous assure que ça arrive, hein, des restos qui te disent « je ne peux pas vous servir ». Dans ce cas, on se barre. Je suis sûre qu'au resto de la vache qui tète, ils auraient été bien gênés de nous servir. Mais ce soir, on mange tibétain, donc je suis contente. On sort du yak et on a mangé pour 23 € à deux. C'est typiquement le genre de resto qu'on aime, qui paye pas de mine et qui est fait maison, qui est fait avec amour, avec beaucoup de goût. On a partagé à deux un bol de raviolis, en fait il y a 2 étages, et des nouilles sautées. Le tofu aux légumes aussi, on l'a partagé à deux. Et avec ça, on est blindé, on est prêt à passer la soirée. Je sors du bar Le Marais et je me suis dit, j'étais tellement bien, je me suis dit que j'allais inviter ma communauté à me rejoindre demain soir, donc samedi soir à partir de 21 h. Écoutez, je sais pas combien on va être. En tout cas ça me fera plaisir d'en voir même quelques-uns d'entre vous. Je me dis tant mieux si on commence doucement. Je sais que si je faisais ça sur Paris ce serait plus compliqué à gérer parce que la majorité de ma communauté est quand même sur Paris. Ce qu'on a l'intention de faire un petit peu cette année, c'est de faire le tour de la France. Donc voilà, ce serait une joie aussi d'organiser ça dans plusieurs villes et de se donner rendez-vous dans des bars. Là c'est un bar LGBT, dans des bars un peu friendly, un peu sympa. Seras-tu de la partie pour cette Okara Tour? Hello les gens, on est samedi et ce qu'on va faire ce midi déjà c'est qu'on va aller manger à Kaki by OMC. Cet après-midi on va se balader et ce soir c'est la fête. Bon j'en ai profité parce qu'il y avait le centre commercial Jaude juste à côté de l'hôtel. J'ai repris un petit concealer, un petit anti-cerne de chez Tarte qui est pas mal. Et aussi le parfum de Lolita Lempicka qui est vegan, qui est top. Il est léger mais pour moi je trouve que c'est mieux. Parce que comme ça, on le met au début, il sent, et puis au fur et à mesure de la journée, il s'estompe. C'est pas entêtant. On est le 15 août, j'avais oublié aujourd'hui, donc du coup le Kaki by OMC était fermé. On s'est rabattu sur le Kim Wan, c'est un restaurant vietnamien et c'est très bon. Écoutez, très belle découverte. Il y a tout un menu végétarien, donc vous pouvez prendre soit des rouleaux de printemps, soit une salade, soit des nems aux légumes. Et en plat, vous avez 2 plats à base de tofu, donc nous on est très contents. On mange du tofu ici. Je sais pas pourquoi personne me l'a conseillé, parce que c'est vraiment une adresse vegan à connaître sur Clermont-Ferrand. Il est même pas sur Vego Resto, c'est bizarre. En entrée j'avais donc pris les rouleaux de printemps et en plat le wok avec le tofu qui était frit, c'était super bon. I got problems on problems on problems on problems on problems on problems I solve them. I run through the money, the pressure be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back, tell me I'm garbage. I'm going through something, that's why I ain't calling. Phone and progression, it's all that I wanted. The phone and affection, I summon and dub it. Cause I got problems on problems on problems on problems on problems on problems I solve. Ce soir je suis habillée comme Jack dans le Titanic. Rose, Jack. The way my hands feel on your body, the way we're dancing in the dark. With every move I make, you're falling. Bon, comme vous le voyez, ce soir il n'y a pas de resto, on se tourne vers la facilité, le Subway. Moi ça me va très bien, on continue sur le sandwich. Bon, maintenant sachez que la galette végétarienne est devenue végane depuis quelques mois. Ils ont même aussi de l'aioli vegan et ils ont toujours la sauce oignon qui déchire. Bon app.
retour de soirée et franchement c'était une très bonne idée que j'ai eue là. J'ai rencontré de très belles personnes, on a passé une super soirée, on n'a pas vu le temps passer. Vous voyez, j'ai sorti les nouilles instantanées, il est 2 h du mat et le Subway n'a pas suffi. Là, vous voyez, c'est ça ma vie, des fois je remange à 2 h du matin, comme tout le monde quoi, quand j'ai faim, quand j'ai un petit peu bu. Et encore là ça va, c'était léger ce soir. Et c'est ça que j'ai bien aimé, c'est qu'on n'était pas beaucoup et que ça laisse place à l'échange. Et idéalement, si je pouvais rencontrer chacun d'entre vous et passer des petites soirées comme ça, moi je serais ravie. Je suis de retour à la maison, j'ai décidé de vous faire un petit bilan. Mais avant ça, Lisa m'a dit, on va filmer. Je t'ai préparé un petit cadeau avec un nouveau tableau pour le studio, donc je vais découvrir avec vous. Et attention. Oh, bah, il est bien plus coloré. Mais... Bon, je pense que c'est moi. Il est super joli. Alors, je sais pas si je m'avance, mais je crois que c'est Ectomorph que j'aime beaucoup, qui a sa chaîne YouTube. Ah non, c'est ça. Qui a sa chaîne YouTube, qui est une graphiste, artiste. Et ah, je suis trop contente, je suis trop émue. Merci Louisa. Le bilan pour manger vegan à Clermont-Ferrand est clairement positif. Il y a pas mal d'endroits et je suis loin d'avoir tout fait. On peut largement faire 2 restos par jour différents pendant une semaine et pas se lasser. Par exemple, j'ai pas fait quelques adresses vegan qui sont plutôt connues dans le secteur comme Kaki by OMC, Myrtille, La Bergamotée. Mais il y a aussi Pizza Cozy, j'en ai un par chez moi parce que c'est une chaîne et je sais qu'ils ont une pizza vegan qui est délicieuse. Ils ont un kebab vegan au marché couvert et ça m'aurait intéressé. Et aussi un resto éthiopien si vous n'avez jamais mangé éthiopien. Je vous conseille, c'est original et il y a des petites galettes qui sont fermentées avec plein de petites préparations et il y a toujours des options végétales. Enfin bref, je vous mettrai tous les noms en barre d'infos, ceux que j'ai testés et ceux que je n'ai pas testés. Il y a aussi la petite fromagerie vegan qui a son commerce dans la ville et qui vend donc ses fromages végétaux. Donc clairement en 3 jours on peut pas tout faire, surtout quand ça tombe un 15 août. Et c'était une très belle découverte cette ville, j'aime beaucoup le fait qu'il y ait des jardins et des puits pas très loin justement. Moi j'ai du mal à me décider entre ville et campagne comme ça, bon bah au moins je suis contente. Pour mon tour de France, je vous avoue que je me suis peut-être un petit peu emballée, on va rester quand même sage par rapport aux temps qui sont compliqués, hein, bien sûr il y a une recrudescence du virus, donc c'est peut-être pas la meilleure idée en ce moment de commencer à rencontrer tout le monde, même si j'aimerais bien, j'ai vraiment très envie justement d'avoir autre chose qu'un rapport virtuel et voilà, c'est ça qui est compliqué, il faut rester quand même prudent. Et bien voilà, ce vlog touche à sa fin après 4 jours de tournage, ça c'est inédit, d'habitude on tourne plutôt sur la journée. J'espère voilà que ça vous aura plu, je suis désolée s'il y a eu des petits soucis un petit peu techniques de stabilité, de son. On va améliorer ça dans le futur. Restez indulgents s'il vous plaît. Je vous fais des gros bisous. Pensez à vous abonner, à rigoler et on se dit à bientôt pour des aventures véganes.